Ok, yes, c'est bon, nous sommes live. Ben, bonjour et bonsoir à tous. Ici, c'est Nadi et Sergio Kinembe du JCTUM LTD et bienvenue dans notre émission weekly. C'est le Bit2Co, donc Bitcoin, blockchain, news et commentaires. Donc, Nadi, bonsoir. Oui, bonsoir Serge et bonsoir les auditeurs. Bonjour aussi. Et voilà, donc bienvenue dans notre émission et nous commençons tout de suite. Yes, c'est pas. Le crypto market a connu une semaine flat. Le Bitcoin montre des signes de faiblesse et pourrait encore baisser davantage. L'action du prix est horizontale. Les 8500 $ exercent la pression en guise de résistance ferme. Yes, donc comme vous le voyez au slide à l'écran, on a la performance weekly du Bitcoin. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas les 24 heures, c'est weekly. Donc, on fait vraiment la rétrospective de tout ce qu'on a vu dans la semaine. On a une semaine flat. On a vu les fortes baisses que l'on a eues pour clôturer le mois de septembre et commencer le mois d'octobre. Un dip toucher la zone des 7700, se reprendre, avoir les 8500 rejetés à maintes reprises durant les quelques derniers jours que l'on a eu. Donc là, en ce début de mois d'octobre. Et maintenant, on a cette zone de 8500 qui joue le rôle de résistance clé. Et maintenant, on est évolué en dessous. Donc, comme vous voyez, on a au niveau weekly, on est flat. Quand on regarde la global market cap, c'est une histoire de quoi on est en dessous des 220 milliards. Donc les 220 milliards représentent un peu cette zone des 8500 plus ou moins. Et on va dire la zone des 8000 pour le BTC et en dessous des 8000. Au niveau de la global market cap, c'est la zone plus ou moins des 210 milliards de market cap. Dominance du BTC en dessous des 70%. Et on voit qu'on a une semaine après les fortes baisses qu'on a eues, ben, là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc on va en commenter quelques-unes dans les slides suivants. Mais pour rester avec le Bitcoin, on voit que maintenant, le Bitcoin est en train de faire ce qu'on appelle un retracement. Donc, on est tombé très, très fortement. On a atteint un bas, donc les 7700. On se reprend dans la zone des 8000. Maintenant, on voit, tiens, est-ce qu'on peut remonter bien plus haut? Donc là, tiens, est-ce qu'on peut atteindre les 8200, les 8500? Et pourquoi pas retester l'ancien support, maintenant le retester comme résistance. Mais là, vous voyez qu'on n'a pas de fuel, il n'y a pas de volume haussier qui pourrait propulser le Bitcoin dans la zone des 9000 et pourquoi pas un peu plus haut, retester les 10 000 $, niveau psychologique, maintenant le tester comme résistance et pourquoi pas être plus haut. Donc, lorsqu'on regarde tout ça et avec tout ce qui s'est passé durant la semaine et aussi ne jamais oublier de mettre ça en parallèle avec, on va dire, l'aspect global des marchés, qu'est-ce qui se passe, récession, etc., etc., on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de faiblesses et on n'a pas de conviction, on n'a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de punch, il n'y a pas de combustible, il n'y a pas de volume haussier réellement pour repropulser le Bitcoin bien plus haut et on verra ça par la suite en comparaison aussi avec le gold et ce qui s'est passé dans les marchés. Donc, Nadi, s'il te plaît, slide suivant. Alors, crypto écosystème au 5 octobre 2019. Yes, donc là, on a la vue cartographique de la performance weekly. On voit que le BTC est flat, donc on a dans les derniers 7 jours, on a fait du 0%. Ensuite, on regarde le réseau de l'écosystème, donc Bitcoin dans le rouge, Bitcoin Cash rouge, BNB, très important le BNB dans le rouge, Monero rouge, Dash rouge, BSV rouge. Et de l'autre côté, on a des cryptos qui ont eu une performance, on va dire, pas mal, mais pas assez convaincante. On voit l'ETH ici qui est en vert, mais on a déjà perdu la zone des 200 $. Le XRP, on avait les 30 cents, on est descendu bien plus bas. Et comme je disais, c'est surtout la crypto qui était très, très, très importante, c'était le BNB. Vous voyez, BNB qui était super haut. À un moment donné, on avait des hauts. Donc là, c'était quoi les hauts qu'on avait au mois de juin, juillet? C'était la zone des 40 $. N'oubliez pas qu'on venait des 4 $. Donc, fin 2018, début 2019, c'était les 4 et 5 $. Monté jusqu'aux 40 $. Et maintenant, on a un retracement déjà très, très, très impressionnant. On est dans la zone en dessous des 20 $. On a les 15 $. Avec ça fait un bout de temps que le BNB est là, au même titre que le Bitcoin. Donc, c'est super, super intéressant de constater qu'est-ce qui se passe avec ces cryptos, vu qu'elles ont quand même un impact psychologique qui est super important. On a vu BNB, au niveau du Binance Chain, stablecoin, lance l'exchange future, donc tout ce qu'on a déjà commenté la semaine dernière, le crypto lending, enfin pas mal de choses qui ont été lancées, mais la performance du jeton BNB est tout autre et on voit que pour le moment c'est négatif. Donc voilà en gros ce qu'on peut commenter sur l'écosystème. Alors slide suivant s'il te plaît. Du côté du stock market, nous avons eu une semaine très très volatile, durant laquelle il y a eu des chutes vertigineuses, ce qui a ouvert le débat de stock de valeur. Le gold voit sa performance afficher un retour positif, tandis que le Bitcoin voit ce titre remis en cause vu sa non-performance actuelle. Donc c'est super important ce qu'on voit ici. Rappelez-vous comme ce que je disais au début,
Le parallèle, qu'est-ce qui se passe? Les marchés sont au plus haut, donc le S&P, 3000 points, on a rejeté ce niveau, il y avait pas mal de volatilité. Vous voyez des problèmes à la Maison-Blanche, Washington DC, problèmes de récession, tout ce qui se passe aussi au niveau international, etc., etc., guerre commerciale, États-Unis-Chine. Boum, encore un coup dans le marché est tombé violemment. Le marché se reprend sur base de quelques annonces, la Fed qui pourra intervenir et tout ça, mais on a vraiment une détérioration dans les performances et surtout au niveau du sentiment, donc tout ce qui est niveau psychologique. On sent bien ces débuts de récession, etc., etc. Donc là, course au stock de valeur. Rappelez-vous, lorsque le Bitcoin était, on va dire, avant son pic de l'année aux 14 000, le gold, au même moment, avait atteint les 1400. Depuis lors, les risques de récession se sont intensifiés. Intensification aussi des tensions États-Unis-Chine et encore pas mal d'autres choses. Le gold continue son momentum haussier, atteint les 1556 $, donc là, pic, on va dire, de l'année, et maintenant est dans la zone des 1500. Il était légèrement en dessous des 1500. Lorsque les risques sont revenus dans les dernières 72 heures, boum, il est reparti directement au-dessus des 1500. Et au même moment, on voit le BTC qui chute, donc avec les 10 200, 10 500, chuter en dessous de ces niveaux, atteindre les 7700. Donc, vraiment une corrélation inversée et une non-performance, on peut le dire. Donc, il y a pas mal de choses et je pense qu'on en fera peut-être une émission spéciale, ou bien on va s'attarder un peu plus dessus. Du moins, nous, on l'a vu en interne, parler de ce côté, provenant d'analyse de JP Morgan, qui ont sous-pesé les choses et voir le gold est en performance. Pourquoi? En termes de stock de valeur, recherché maintenant en période d'incertitude, risque de récession, et etc. Et d'un autre côté, le Bitcoin qui était promis à être ce digital gold, on ne le voit pas, il n'a pas cette performance. Donc réellement, maintenant, le BTC, si on parle et on maintient le ratio 10 à 1, donc c'est-à-dire quoi? 10 onces d'or pour acheter un BTC, de 10 à 1, donc on devrait avoir un BTC dans les 15 000. Vous voyez qu'on est pratiquement à du moins 50%, enfin moins 40% des poussières, voire plus ou moins du 50% de ces niveaux. Donc qu'est-ce qui se passe réellement? Et d'un autre côté, on regarde ce qui se passe aussi au niveau interne avec tout ce qui est altcoin, etc., qu'on va commenter un peu plus tard, mais on voit que ce n'est pas ça. On a bien évidemment un momentum et comment dirais-je, un environnement qui est très, très, très négatif, donc un nuage de négativité qui entoure et qui englobe tout l'écosystème crypto. Et on voit que le gold, d'un autre côté, lui, est sur une tangente haussière. Donc là, voilà, on va dire c'est de la contre-performance réellement du Bitcoin, vu qu'on en demandait beaucoup plus. Mais là, il y a encore beaucoup de choses. Par rapport à cela, on peut aussi amener un commentaire avec le lancement du BACT. On a vu que le BACT a eu le même effet que le CIBO et CME. Quoique le BACT n'a pas eu énormément de volume, mais vous voyez que c'est juste ce qu'on retient au niveau des patrons et de l'historique. Début des contrats futurs CIBO, CME négatifs pour le BTC. Début des contrats BACT maintenant négatifs pour le BTC. Donc voilà exactement ce qu'on peut retenir par rapport à ça. Et comme je dis, je fais juste court parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait continuer à élaborer là-dessus, mais bon, là, c'est ni le moment ni l'endroit pour le faire. Et là, on va poursuivre. Donc, Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Alors, graphique Bitcoin. Alors ici, on va commenter rapidement ce que l'on voit. Donc, on voit directement la forte baisse, donc la zone des 10 000 où on se situait. Rappelez-vous, on parle beaucoup dans nos émissions Bitcoin Co. Vu qu'on utilise des graphiques journaliers, on a les moyennes mobiles en bleu turquoise 7 jours et en rose fuchsia à 15 jours, enfin 30 jours, pardon. Et on voit qu'on avait une convergence dans la zone des 10 200 plus ou moins. C'est d'où est tombé le BTC. On a plongé directement dans le même élan. On a perforé les 9 500. Ensuite, la zone psychologique des 9000. Et ensuite, on a atterri dans les 7700, comme vous voyez à l'écran. Ensuite, on a ce long mouvement horizontal. Donc là, on est flat. Vous voyez qu'on baisse entre les 7700, rebondir 8500, 8600, rejeter, revenir aux 1200, 8100, 8000, revenir aux 1200. Mais on est dans un long mouvement horizontal. Donc là, par rapport au niveau des 10 400 plus ou moins, et on regarde les bas, les 7700, ça, c'est notre trajectoire. Donc, par rapport à ça, on prend un Fibonacci. Donc là, on n'a pas l'écran, mais je vous le commente. Donc là, ce serait quoi? Ce serait réellement un Fibonacci inversé. Donc, on commence du haut vers les bas. Et là, on a plus ou moins des 23% de retracement. Donc, il va des 7700 à la zone des 8500, 8600. On est là. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut faire un escalier baissier. Donc, à partir de ce moment-là, directement perforer le support maintenant. Donc, les 8000, zone psychologique, et ensuite les 7700 et continuer le parcours baissier. Ou d'un autre côté, on peut remonter et vous voyez qu'il y a un gap entre la moyenne bleu turquoise, donc les 8250, et celle de 30 jours, donc rose fuchsia dans la zone des 9500. On pourrait combler ce gap. Donc, on pourrait voir le prix, donc le BTC remonter et avoir un retracement assez important et retester dans un premier temps les 9000 et ensuite, pourquoi pas, les 9500. Donc maintenant, tiens, est-ce qu'on a assez de fuel et de conviction pour remonter à ces niveaux? On le verra, mais pour le moment, vous voyez qu'on n'est pas. Donc, on est proche, on va dire, du support et à tout moment, il pourra avoir une augmentation
du volume baissier, comme on l'a vu, donc avec cette méga bougie rouge et ce méga volume baissier. Et donc là, perforer le support et aller bien plus bas. Donc voilà exactement où se trouve le Bitcoin. Vous voyez que là, on tâtonne réellement. On est au bord du précipice et à tout moment, tiens, ça pourrait s'accélérer et on pourrait voir un BTC chuter. Donc Nadie, s'il te plaît, on poursuit. Slide suivant. Pour les performances du côté des altcoins, nous avons constaté un retracement pour la majorité des alts. Un autre fait marquant de la semaine fut l'intervention de la SEC et les amendes infligées à certains projets, entre autres IOSIA. L'organe régulateur américain est toujours aux trousses des ICO, ce qui pourrait être un autre catalyseur négatif qui ajoute une couche négative à ce momentum baissier du 4e et dernier trimestre 2019. Donc ici, revenons sur ce qu'on a dit au début. Donc rappelez-vous, on a vu la charte weekly de l'écosystème crypto. On a vu BTC en rouge, donc on va être flat. Les autres cryptos qui se reprennent, mais on reprend réellement, comme on l'a vu, par rapport au graphique du BTC, un tout petit retracement. Donc on est en train de faire, enfin dans un canal baissier, escalier baissier, tout ce que vous voulez comme patron baissier. Donc là, on attend. D'un autre côté, on voit quoi? Externe au niveau des organes. Donc là, on va aux États-Unis, on va à la SEC. On a vu qu'il s'est passé pas mal de choses. Donc, SEC, c'est Securities and Exchange Commission, donc c'est le régulateur nord-américain. Et rappelez-vous, la chasse aux sorcières, tous les ICO, enfin certaines d'entre elles, il y a eu pas mal de choses. On a déjà vu le projet Kik, on a vu Veritasium et encore d'autres projets qui étaient touchés. IOS a été touché cette semaine-ci, mais il y a eu une méga amende à payer. Enfin, méga amende, c'est très peu d'argent pour eux. Une histoire de une vingtaine de millions, c'était payé directement et ok, ça va, plus de problème à faire classer et continuent leurs opérations. Et d'un autre côté, SIA aussi a été touché à hauteur de 220 000 $ payés et ça va, on continue. Mais ça pourrait être très, très, très négatif pour d'autres cryptos. Rappelez-vous que depuis le boom des ICO, la grande majorité des projets que l'on a, donc les altcoins, numéro 100, 200, et etc., tout ça, ça provient principalement des ICO qui ont pratiquement déjà, avant ces interventions de la SEC, perdu entre 90 et même 97, 99%, comment dirais-je, de leur valeur de marché. Et donc là, ça pourrait continuer. Donc ça pourrait être le coup de grâce pour beaucoup de projets. Donc juste ça, la SEC, avec l'intervention, ce qu'on voit, donc avec une main de fer, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ça pourrait réellement rajouter, comment dirais-je, la pression négative, donc voir l'écosystème être secoué, et ça pourrait être l'un des catalyseurs qui pourrait propulser le marché encore bien plus bas. Donc ça, voilà en gros ce qu'on peut retenir par rapport à cela. Donc on aurait un Q4 qui serait aussi négatif, donc la probabilité de voir un Q4 aussi négatif que le Q4 2018. Donc quand je dis Q4, c'est le dernier trimestre, donc c'est octobre, novembre, décembre, et rappelez-vous ce qu'on a vu l'année dernière. Octobre, ça commençait déjà à être négatif, plus le stock market. Ensuite, au 15 novembre exactement, on avait quoi? Il y avait Nvidia qui publiait, donc c'est déjà très négatif. On avait quoi encore? BCH et BSV, et encore pas mal de choses ici qui se passaient avec Ethereum. Donc tout ça, c'est des choses qu'on pourra encore revivre. Rappelez-vous, peut-être pas dans le même ordre, peut-être pas les mêmes acteurs, mais comment dirais-je, l'issue était négative, donc une méga chute. Et donc voilà en gros ce qu'on pourrait revoir et peut-être même revivre maintenant. Donc voilà pour les altcoins. Donc maintenant poursuivons, Nadie, s'il te plaît. Graphique Ethereum. Donc là, avec notre graphique Ethereum, on voit qu'Ethereum venait de la zone des 220 $. On voit avec une méga plongée dans la zone des 160 $. Comme on l'a vu par le passé, c'était une zone qu'on avait presque visitée, donc on avait flirté avec cette zone fin août et dans les premières semaines du mois de septembre. Et on voit que maintenant on est encore là, dans la zone des 160 $, 150 $, avec il y a des dips en dessous des 160 $. Maintenant on voit, comme on expliquait, on s'est posé sur les 160 $, légèrement en dessous. Maintenant, on a quoi? Les retracements. On voit les moyennes mobiles à l'écran, donc 7 jours et 30 jours. Donc 7 jours bleu turquoise et 30 jours rose fuchsia. On voit qu'on a touché ces moyennes mobiles. Donc on a retesté la zone des 185 et 186 $. Donc là, voilà. Donc là, plus ou moins, si on a notre Fibonacci qui va des 220 et des poussières aux 150 et des poussières, ce serait entre 23 et 38% de retracement. Si on est légèrement plus haut, ce serait 50% de retracement. Donc là, c'est un parfait patron A, B, C, D, E baissier. Pour le moment, on est là. Donc de A, 220, B, zone des 150, 160. C, maintenant, vu que toujours avec un point d'interrogation, c'est pas fini, dans la zone des 175, 185 $. Maintenant, si on a un point pivot qu'on pivote et qu'on redevient baissier, donc imaginez-vous la bougie que l'on a eue au 23-24 septembre, qu'on a la même maintenant, on va dire, dans les prochains jours. Donc là, directement, on va aller atteindre la zone des 140 $ et peut-être même plus bas. Donc voilà, en gros, ce que le marché a en réserve pour nous. Et spécifiquement dans le cas de l'ETH, voilà ce qu'on voit, momentum toujours baissier. Donc on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Graphique iOS.
Alors, IOS, comme on a vu, hein, donc la SEC qui leur est tombée dessus. En plus, ils viennent d'ouvrir des bureaux à Washington, D.C. et non loin aussi en Virginie, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a eu une grosse amende. Ça a été payé. Bon, IOS a pas mal d'argent. Ils ont encore levé des fonds dernièrement. C'était un gros projet, donc pas de problème pour eux. Mais la performance, comme on voit, ça s'est passé dans les enfin, au courant de la semaine. Ça n'a pas secoué le projet plus que ça. On voit vraiment que la méga secousse a eu lieu lors de de la baisse au 24 septembre. On voit qu'on est passé d'une zone, donc si on regarde bien, c'était quoi, les 4,25 $. On a déjà commencé à pivoter vers le bas. Ensuite, lorsqu'on a atteint la zone des 4 $, tomber directement pour être en dessous des 2,50 $. Maintenant, on se reprend au même titre qu'Ethereum. C'est quoi? C'est des retracements. On avait un ancien niveau de support qui était la zone plus ou moins légèrement au-dessus des 3 $. Maintenant, vous voyez que cette zone joue le rôle de résistance. Maintenant, donc voilà exactement notre retracement. Donc là aussi, par rapport au bas, si on prend toute, comment dirais-je, la trajectoire du prix, on a plus ou moins des 23-38% de retracement. Donc là aussi, même histoire. On s'attend à pivoter dans la zone des 3 $ ou pourquoi pas continuer plus haut, aller vers les 3,40 $, 3,50 $ et on verra ce qui se passe. Donc là, retester, on a deux résistances. Donc première résistance, le niveau psychologique, chiffre rond des 3 $ et légèrement un peu plus haut, les 3,40 et etc. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Du moins, on a déjà ce mouvement à l'horizontale et on verra comment le tout va évoluer. Mais rappelez-vous, hein, on n'est pas à l'abri d'une continuité du mouvement baissier. On poursuit, Nadie, dernier graphique. Qu'est-ce que c'est? Alors, graphique Binance, BNB. Oui, BNB. Alors, BNB, qu'est-ce qu'on voit? BNB, on a vu déjà sa trajectoire. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, clairement, depuis les 35 avant les 40 $, clairement en baisse. On voit les moyennes mobiles 7 jours en bleu turquoise et euro switché à ces 30 jours. On voit clairement le prix évoluer en dessous de ces moyennes mobiles. Donc, un canal baissier. Les moyennes mobiles qui jouent le rôle de résistance. On voit bien l'interaction avec 7 jours, 30 jours à chaque fois. Donc, on baisse en escalier baissier. Dernière fois qu'on avait touché, on va dire, la moyenne supérieure, donc celle de 30 jours, dans la zone des 23 $, juste avant de repivoter, être en dessous des 22 $, atteindre la zone des 20 $ pour la troisième fois, perforer ce niveau, et ensuite on a la méga bougie de méga baisse au 23-24 septembre, tomber très bas, donc là en dessous des 15 $ et dans ces régions, et depuis lors, vous voyez qu'on est flat. Donc ça fait plusieurs jours maintenant, depuis le 23-24 septembre, et maintenant on est toujours, comment dirais-je, flat, donc en long mouvement horizontal. Donc là, on est dans la tranche des 23% de retracement. Donc 15 $, 16 $. Maintenant, comme on l'a vu, quand on prend tout l'écosystème crypto avec tout ce qui est en train de se passer, et Binance aussi, on a vu, on n'a pas commenté cela, mais Binance a aussi pas mal de délistings. Hein. On a délisté pas mal de paires pour le BTT, et encore pas mal de cryptos qui étaient sortis. On a vu que dernièrement, les cryptos qu'ils ont lancés en Launchpad, donc là, qui est leur équivalent du IEO, donc Initial Exchange Offering, il y a pas mal de projets aussi qui ne fonctionnent pas terriblement. Maintenant, on est toujours dans dans ce fameux bear market. Hein. On continue, donc il n'y a pas de bull market à l'horizon. Et on voit toujours les prix continuent à chuter, chuter, chuter. Donc imaginez-vous, comme je l'ai dit au début, le BNB vient d'un niveau des 4 $. Donc imaginez-vous si on récupère ces niveaux. Nous, ce qu'on voit, c'est à court terme, c'est, on va dire, courant du mois d'octobre et d'ici peut-être la fin d'année, si on maintient ce momentum avec ce patron-là, d'un point de vue simplement technique, si on maintient cela, là, on pourrait voir déjà un niveau, les niveaux des 12 $, 10 $ atteints. Et si on prend réellement le marché et qu'on regarde la psychologie que l'on a et ce qu'on voit, ce qui se passe avec les actifs à rente variable au niveau mondial, donc global macro, au même titre que la rente variable du stock market, etc., etc., là, on verrait bien évidemment les cryptos être secoués aussi. Si le stock market est secoué, on verra aussi les cryptos tomber super, super bas. Et vous voyez que le Bitcoin, là, n'étant pas le gold digital, enfin du moins pas pour le moment, lui aussi à la porte ouverte vers le bas, c'est le leader du marché, c'est quand même 70% du crypto market. Donc s'il est touché, le BNB aussi, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas touché. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater et commenter cette semaine-ci. Donc là, pour ma part, je pense que c'est tout. Je pense qu'on a tout fait. Yes. Et maintenant, pour le dernier slide, comme vous voyez, on a nos promotions. Donc là, on rentre dans les promotions, phase de promotion du mois d'octobre. Donc promotion par rapport à quoi? Par rapport à tous les services que l'on offre au GC Stream pour l'année 2020. Donc là, pouvoir les acquérir avec des promotions assez importantes. On a fait des promotions depuis la mi-août jusqu'au 30 septembre. Maintenant, on rentre dans la deuxième phase de promotion, donc promotion du mois d'octobre, et avec les tarifs qui sont valables pour jusqu'au 31 octobre. Donc, ça, ce sont nos produits phares et les packs que l'on a constitués pour l'année 2020. Donc, CryptoBlock News, nos news quotidiennes, pack Global Block, rapport trimestriel plus news quotidienne, et pack Full Stream. Donc là, ce sont nos rapports VAM, dont on a des vidéos de présentation disponibles sur le canal public. On a les CryptoBlock News aussi qui sont intégrés dedans et les rapports trimestriels Global Crypto Research. Et donc là, on a créé pas mal de packs. Donc là, il y a l'adresse email si vous avez pas mal de questions, des doutes, vous voulez avoir plus d'informations dessus. Et pour ceux qui savent ce qu'ils veulent, directement, vous pouvez vous rendre au www.jctum.com et passer vos commandes. On vous intègre à la base de données et on est ensemble dès maintenant, vu que
tout ce qui réserve pour l'année 2020, d'entrée, on donne déjà les Cryptolog News uniquement jusqu'à la fin de l'année. Donc là, vous allez avoir octobre, novembre, décembre offert et ensuite toute l'année 2020. OK, donc voilà, pour ma part, Nadie, moi j'ai assez parlé. Donc là, bye bye tout le monde. Nadie, le mot de la fin, c'est pour toi. Ouais. Eh bien, voilà, merci de nous avoir écoutés et bon, on se revoit la semaine prochaine. Et bonne soirée, bonne semaine. Bye bye. OK, tout le monde, comme on a entendu, comme elle a dit, bye bye à tous. Un grand merci. Bonne semaine, on se maintient ultra focus. Et ceux qui est avec nous au quotidien, on se retrouve au quotidien. Et pour tout le monde, rendez-vous la semaine prochaine. Et on a quelques petites surprises aussi pour vous, des petites vidéos qui arriveront, news du jour, etc. Un grand merci à tous. Ciao, bye bye.